À page ouverte, l'actualité de la semaine. Cette semaine, dans le monde littéraire, la sortie de la nouvelle BD d'Astérix, Olivier Dubois a reçu le prix Franz D. Rippel, Agatha Christie est adaptée dans la collection pour enfants Monsieur Madame et Amazon propose une offre qui concurrence les librairies. Vous écoutez l'actualité de la semaine et je vais tout vous expliquer. Les deux célèbres Gaulois repartent à l'aventure dans Astérix en Lusitanie, le 41e album de la série paru ce jeudi 23 octobre. Dans cette nouvelle aventure signée Fab Caro au scénario et Didier Conrad au dessin, Astérix et Obélix viennent en aide aux Lusitaniens face aux légions romaines. Ce tome mise sur un ton lumineux, drôle et dépaysant, Fab Caro confie avoir voulu faire partir les lecteurs en vacances avec du soleil, des couleurs et un humour complice. Car s'il n'est jamais facile d'éviter les clichés, les auteurs ont préféré en jouer avec bienveillance. Pour l'occasion, les Lusitaniens voient leur nom se terminer en S, comme Boulquies ou Patakès, en clin d'œil à la traduction des X chez les Gaulois. Et le succès s'annonce déjà mondial, l'album est publié dans une vingtaine de langues et tiré à 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions rien qu'en France. Depuis sa création en 1961, Astérix a conquis près de 400 millions de lecteurs à travers le monde. Le journaliste Olivier Dubois a reçu vendredi le prix littéraire Franz D. Rippel pour son livre Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, publié chez Michel Lafon. Dans ce récit bouleversant, Olivier Dubois revient sur ses 2 années de captivité au Mali, après avoir été enlevé en avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la filiale d'Al-Qaïda au Sahel. Il y raconte la peur, l'isolement et les privations, mais aussi les petits gestes qui lui ont permis de tenir. Un témoignage rare sur les conditions de détention des otages dans cette région du monde et sur la force mentale nécessaire pour survivre. Olivier Dubois, libéré en mars 2023, continue aujourd'hui à défendre la cause des journalistes pris pour cible dans le monde. Avec ce livre, il signe un récit de survie, mais aussi un plaidoyer pour la liberté de la presse, celle qui pousse les reporters à témoigner malgré les risques de ce qui se passe loin de nous. C'est la collaboration la plus inattendue de l'année dans la littérature jeunesse. Les détectives d'Agatha Christie, Hercule Poirot et Miss Marple font équipe avec les célèbres personnages de la série Monsieur Madame. 2 premiers albums ont été publiés le 23 octobre, Little Miss Marple, Muddle at the Vicarage et Mr. Poirot, Mischief on the Nile. Dans ces histoires inédites, on retrouve l'esprit d'Agatha Christie mais adapté à l'enfance. Pas de meurtre ni d'affaires sombres, seulement des intrigues légères, des vols mystérieux ou des disparitions farfelues résolues avec finesse et bonne humeur. Initier les enfants à l'art de l'enquête dès la maternelle est le but de ce projet. Les histoires au dessin simple et coloré conservent la logique implacable et la malice propre à Christie, tout en adoptant le ton bienveillant et l'humour caractéristique des Monsieur Madame. Cette collection marque aussi plusieurs anniversaires, les 100 ans du roman Le meurtre de Roger Ackroyd, les 50 ans de la disparition d'Agatha Christie et le 50aire de La dernière énigme, son ultime publication. Amazon relance la polémique autour du prix du livre. Le groupe propose désormais une réduction de 5% sur les livres neufs, à condition qu'ils soient retirés dans un point relais qui vend des livres. Une mesure techniquement autorisée par la loi sur le prix unique du livre, mais qui provoque la colère des librairies et du monde de l'édition. Cette initiative s'ajoute à une autre pratique contestée, la livraison gratuite dans ces quelques 3000 points de retrait en France. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi Darcos en octobre 2023, toute commande de livres neufs inférieure à 35 € doit inclure 3 € de frais de port minimum. Un dispositif destiné à protéger les librairies indépendantes face aux géants du commerce en ligne.
Devant ce nouveau contournement, les libraires indépendants dénoncent une concurrence déloyale. Soutenue par la ministre de la Culture Rachida Dati, la profession réclame un encadrement plus strict de ces pratiques. De son côté, Amazon défend et met en avant un argument d'accessibilité. Le groupe affirme que 70% de ses points de retrait sont situés en zone rurale ou dans des petites villes où les librairies sont rares. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariette. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.